Cameroun, février 2025. Le pays retient son souffle. D'un côté, Paul Biya a perdu cette élection. De l'autre, Issa Chiroma est illégitime. Deux affirmations. Deux camps. Zéro compromis. Résultat contesté. Rue en tension. La nation camerounaise au bord de la rupture. Qui dit la vérité? Qui ment? Aujourd'hui, face à face sans filtre. Deux Camerounais. Deux convictions opposées. Un débat explosif sur l'avenir du pays. Émergence 2035. Libération des citoyens. Légitimité du pouvoir. Toutes les questions brûlantes sur la table. Vérité ou mensonge? À vous de juger. Le clash commence. Maintenant, active la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité du Cameroun. Le temps de vous relancer, parce qu'il y a un téléspectateur qui nous suit depuis Garoua, Gérard, il s'appelle, il dit qu'est-ce que c'est pas l'arrogance du RDPC comme on voit sur ce plan. Je vous lis juste la question, vous allez répondre à ça. Vous allez répondre à sa préoccupation, il dit est-ce que c'est pas votre arrogance, votre mépris, est-ce qu'il va falloir réévaluer la capacité de nuisance d'Issa Chiroma? Mais justement, c'est ça que la République ne peut pas tolérer, de penser qu'un individu peut être nuisant. Nous parlons de la République. On ne sort pas du cadre républicain. Nous, on veut faire quelque chose. On fait des référendums que nous connaissons. Appliquer les lois de la République. Appliquer les lois de la République. C'est les lois de la République. S'il vous plaît. Avec des instances, c'est ça qu'il appelle de l'arrogance. Je voudrais encore insister là-dessus. Que dans le cadre d'une république, on ne menace pas les autres. Exactement. On ne nuit pas aux autres. Et ce que vous interpellez là, c'est pas une nuisance. Écoutez-moi très bien. On consulte les référents républicains. Et là, on vient de consulter un référent qui est l'électorat. L'électorat s'est prononcé. On n'a pas respecté. On n'a pas respecté cette électorat. Je voudrais encore revenir sur ce que je vous ai dit en début d'émission. Aujourd'hui, le fondement de la victoire de Issa Chiroma est basé sur une statistique fausse à la base de 20 points. C'est beaucoup trop grand pour pouvoir penser que là on est sérieux. On dit 18 départements ont 83% de l'électorat et 18 départements ont 63% de l'électorat avec 58% des gens qui ont voté. On ne peut pas fonder une perspective de victoire alors le peuple avec une marche, avec une avance, s'il vous plaît, avec une avance de 118 voix, alors qu'il y a 2 millions de personnes qui ont voté, dont on ne connaît pas. On ne peut pas fonder, s'il vous plaît. Alors, encore une dernière fois, que mon interlocuteur, la personne qui il faut dissoudre les camps. Il faut dissoudre les camps. Se rappelle ceci. S'il vous plaît. On vous a donné la parole, vous n'avez pas demandé de dissoudre les camps. Non, pas après. Il faut qu'il se rappelle ceci. Au nom d'un certain nombre de principes, on peut également guillotiner les gens. La République nous interdit de faire tout écart aussi longtemps que l'acte que nous guillotiner sans jugement. Il a parlé de la Révolution française, non? Oui. Je ne suis pas sûr qu'il a bénéficié d'un procès équitable le roi quand on l'a guillotiné. Il a parlé de la même façon que Maria. Vous avez dit qu'on n'était pas dans une république. Honorable, vous avez dit qu'on n'était pas dans une république. On n'était pas dans une république. Pour terminer. Et donc, je voudrais le citer là. À force de malmener le peuple. Et donc, Henriette, et donc? Oui. Et donc? Henriette Ekoé m'interrompt à force de malmener le peuple. Non. Il faut sortir. Pourquoi ça s'appelle? Il faut sortir de ce conditionnement là permanent qui nous pousse à justifier les choses en réalité qui ne peuvent pas être tolérées par les règles que nous sommes fixées d'un commun accord. On est pas d'un commun accord. On a dit que la maîtrise sur les avez imposé les règles. Les lois sont des lois. Vous avez imposé les règles. En ce qui vous concerne, les lois de la République sont votées d'un commun accord. Vous ne les respectez pas. Vous ne les respectez pas. Moi-même, tu es un enfant. Il y a une curieuse réaction. Il y a une curieuse réaction qui vous est destinée à vous d'un magistrat, dont je vais taire le nom, qui dit que lui, en tant que magistrat, il ne voit pas de différence entre un casseur et un voleur à col blanc. De poser la question à Hilaire, que pense Hilaire? Les deux sont dans la... Non, il a demandé qu'on demande. Et la question, s'il vous plaît, c'est un magistrat, un magistrat, troisième grade, dont je ne peux pas citer le nom, qui dit que pour lui, il n'y a pas de différence. Le casseur et les voleurs à col blanc qui pillent les caisses de l'État, bien sûr, il n'y a pas de différence. Demandez à Hilaire ce qu'il en pense. Mais d'abord, je commencerai par dire que sur ce point-là, il a raison. Ah, voilà. Il a raison. Non, il a raison. Tu peux t'arrêter là. Non. Il a raison. Il a raison, mais sauf que. Tu te conditionnes. Non. Tu te conditionnes. Non, sauf que ça. Fais attention, il faut faire très attention. Très attention dans l'approche. Quand vous avez une élection comme celle qui était la mère des batailles, et que les sujets aussi sensibles n'ont pas été débattus, on arrive à la conclusion que le magistrat pose. En ce sens que, est-ce que notre pays était dans une bonne gouvernance? Je réponds non.
S'il vous plaît, laissez de développer. s'il vous plaît. Non, 53% des votants ont pensé que oui. Non. 53% ont pensé que oui. Est-ce que notre pays était dans une bonne gouvernance? Je réponds non. Non, toi, non. Mais s'il y a des gabégies, la corruption, est-ce que pour par conséquent, il faut dire les choses telles qu'elles sont. La première des choses, vous avez le ministère de la parole, et c'était Babalé, si vous allez faire quoi d'autre? On a gagné, hein. Ce qui est évident, c'est qu'il faut que les gens comprennent très sincèrement que je reprendrai, et je pense que M. le maire l'a bien dit, et Célestin Diamel l'a dit. Quand la règle n'est pas commune et acceptable par tout le monde, ça génère le résultat que nous avons. Ah non. Le code, laissez que je termine, vous n'étiez pas à l'Assemblée nationale. Je vous ai parlé de votre inculture. Je vous ai parlé de votre inculture. De votre inculture. Laissez que je vais. Oui, je vais dire votre inculture. En 2012, lorsque ce code arrive à l'Assemblée nationale, l'UNDP est allié du RDP. Je répondais à son insulte, hein. D'accord. Oui, tu peux répondre quand tu veux le faire, tu le peux. Enfin, j'en ajouterai une autre dans une insulte. Parce que je ne suis pas un fraudeur comme toi. L'UNDP qui était allié du RDPC. Oui, c'est pas grave, mais je vous dis la vérité. L'UNDP qui était l'allié du RDPC a refusé de voter ce code. Seul le RDPC l'a voté. Majorité qualifiée que tu as fait pour aller à l'Assemblée. Majorité qualifiée, dis pas. Majorité qualifiée. On sait comment tu as fait pour aller à l'Assemblée. Allez, vous terminez maintenant. De ce moment-là, donc, sur ma préoccupation. Non, je termine, je déclaisse un peu. Non, on n'a plus le temps, malheureusement. L'UNDP et naturellement l'UNDP ont produit un document en Dabas à l'époque pour dire que ce qu'on n'est pas bon. Nous sommes en 2012, avant que nous ne partissions en 2021. Pour dire que ce qu'on n'est pas bon. Alors je réponds donc à la question qui me semble tout à fait. Allez, je suis à la solution. La solution, justement. D'abord, apaiser, c'est s'accepter. Il faut qu'on s'accepte qu'on est Camerounais. Et que nous étions adversaires à l'élection. Le RDPC n'était pas un ennemi. Ce qui nous confère la République, c'est la nationalité. Ce n'est pas l'ethnie. Ce n'est pas l'appartenance à une classe sociale. Ce n'est pas naturellement le fait qu'on soit dans un corps de métier spécifique. C'est la République. Et je convoque les Camerounais à quelque chose de très important. Lorsqu'une République n'a pas d'économie, elle va ruiner. L'économie est en difficulté. Énorme. Et il faudra donc qu'on se ressaisisse très vite. Parce qu'aucune addition ne va s'accepter. Je le dis devant arrêtez. Nous avons fait 7 mois de ville morte en 90. 91. On a eu pour conséquence de ces villes mortes la baisse des salaires en 1994. La baisse des salaires. Et nous en souffrons jusqu'au jour. C'est pas la conséquence. C'est la France qui. Non, laissez, je n'ai pas d'avoir tout le monde. C'est votre économique. C'est votre économique qui n'a pas permis à ce que on a fait la deuxième commerciale Et d'autres raisons. La deuxième chose que je veux comprendre ici, c'est que nous sommes un pays, non, je dis une seule phrase, nous sommes dans un pays en ajustement structurel. Nous vivons pas les bons du trésor. Un État debout au moment où ce régime s'y part. Nous avons besoin d'un État debout. Et pour rester sur l'État debout, les amis, on ne casse pas. S'il vous plaît. On manifeste la désapprobation par des gestes qui sont tout à fait citoyens sans toutefois casser. Allez, 30 secondes, monsieur le maire, 30 pour vous, et puis on termine avec. Vraiment en 30 secondes, la réalisation. Je voudrais juste dire aux Camerounais que moi je m'inscris totalement contre les villes mortes. Nous avons déjà du mal à nous nourrir. Nous avons déjà du mal à nous nourrir. Et je ne pense pas que ce chemin également peut nous permettre de structurer cette revendication. Moi, je dis que je suis contre cette ville morte. Et je demande à toute la population de l'homme que chacun puisse se vaquer à ses occupations. Nous sommes là pour construire la République. Nous sommes là pour critiquer pour que ça avance. Mais en aucun cas, nous ne sommes pas là pour faire la guerre. Allez, Serge Anthony, les 30 secondes. Bon, Vraiment 30 secondes. pour les 30 secondes, je vais d'abord interpeller les parents. Il faut envoyer En 30 secondes, vraiment. Il faut envoyer vos enfants à l'école parce que l'école, c'est l'avenir. La deuxième chose, c'est sur l'économie. Tous les chefs d'entreprise et tous les travailleurs doivent repartir au travail demain parce que c'est ça qui nourrit d'abord l'homme. La politique n'est qu'un moyen qui arbitre ou qui manage la société. La troisième chose. Mais c'est votre fruit de travail qui vous nourrit. La troisième chose, c'est appeler à nos gouvernants. Il est important que nous ayons tous un discours apaisé dans les prises de parole publiques. Tous ceux qui ont la parole publique doivent cela jouer douce. Mais toutefois, il faut garder en esprit que pour qu'un pays fonctionne, il y a un État qui doit rester ferme et serein. Et la quatrième chose, il ne faudrait pas que les Camerounais pensent que d'autres viendront changer notre pays à notre place. Restons sereins, continuons de travailler et surtout ne désespérons pas. La toute dernière chose, Espérance. Samuel. la toute dernière chose, c'est Il faut espérer. le président de la République. Tous les Camerounais
attendre ce qu'il va dire et surtout les nouvelles orientations qu'il va prendre pour le pays parce qu'on a besoin de beaucoup de réformes qui vont aller très vite. On aura notre... Tu as dit que la S'il vous plaît, c'est l'école. s'il vous plaît, Henriette, je vous en prie. Il faut que ça mette Je vous en prie, s'il vous plaît, les 30 secondes, je vous en prie. Il voulait seulement dire à l'ensemble des Camerounais qui nous suivent de ne pas céder à la psychose. Parce que la psychose est très souvent le fruit d'un certain nombre de personnes qui sont tapées dans l'ombre. Nous devons savoir que nous sommes là pour quelle est la dignité de personne de nous. Personne n'a le droit de rassembler notre espace, à part les lois et les règlements. Et contrairement à ce que les épargnes disaient tout à l'heure, pas seulement les lois auxquelles nous avons participé au vote, mais les lois et les règlements qui sont votés par des instances. Il n'est pas besoin d'être là. Il n'est pas besoin de... Oh, ben écoutez, il n'est pas besoin d'être là. Quand on a ratifié, de la même façon. Quand on a ratifié, votre culture politique est claire. Il n'y a plus de débat. Allez, Samuel, il ne faut pas venir péronner ici. Il faut parler de culture politique. Et le temps de pouvoir alimenter vos éléments de base. Je parle en 2012, vous n'étiez pas là. Ouais, arrête de le canarder. Qu'est-ce qui vous arrive? Il y a moins quelque chose qui est enlevé de la bouche de Hilaire Zipan. Il ne parle plus jamais de code électoral consensuel parce que de sa définition, code consensuel, ça voudrait dire également que dès lors que ça sort des papiers de position, quand on parle d'un consensus, on parle du consensus. On a défini le RDPC. Allez, merci, cher monsieur. En 10 secondes. Oui. Je veux dire, il vaut mieux pas que jamais. Je suis reconnaissant des mots de monsieur le maire à la dernière seconde. Il est frappé par une once de sagesse pour dire qu'on est là pour la construction de la République. Il faut construire la République. Quand M. Chiroma veut diviser, M. Al Gore aurait pu aussi envoyer des casseurs dans la rue en 2000 contre Georges Bouginon. Il ne l'a pas fait. Allez. Il faut respecter les lois de la République. Henriette, les 30 secondes vous reviennent. Non, mais les 30 secondes, je peux dire que je te remercie pour ce plateau parce que là, on s'est donné tous les coups de poing qu'il fallait. Je n'ai rien à dire. Voilà. Biya a perdu. Chiroma est illégitime. Deux vérités qui s'affrontent. Mais une seule réalité pour le Cameroun. Alors maintenant, c'est à vous. Qui vous a convaincu? Vérité ou mensonge? Team Biya ou Team Chiroma? Dites-le en commentaire. Maintenant, si ce débat vous a éclairé, likez cette vidéo. Et rejoignez nos 22 abonnés pour l'actualité camerounaise sans filtre, sans compromis, chaque semaine. Activez la cloche pour ne rien rater de l'avenir du Cameroun qui se joue en ce moment même. Ici, Afrique décryptée. On confronte. On questionne. On ne vous dit pas quoi penser. À très bientôt.